Hello les passionnés de déco, bienvenue dans cette vidéo. Les beaux jours arrivent et je voulais vous partager les dernières idées que j'ai trouvées pour améliorer sa maison au printemps ou encore pour les beaux jours. Ce qui est génial avec l'énergie du printemps, c'est que on a cette envie de changement. Et je vous invite à utiliser cette énergie de mise en mouvement pour réaliser enfin ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie. Le printemps, c'est une période de renouveau et de motivation, donc profitez-en. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Nathalie Évrard, je suis architecte d'intérieur. J'ai créé mon agence de décoration Bottes Secrètes en 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à sublimer, améliorer, relooker votre intérieur. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a une surprise pour vous. Et si ça fait longtemps que vous suivez la Botte Secrète, eh bien merci pour vos nombreux commentaires chaleureux. Sans plus tarder, je vous partage les conseils pour le printemps, pour rafraîchir son intérieur. On passe tout de suite sur mon bureau. Vous allez voir, on va voir plein d'idées pour le printemps. Première idée, eh bien, tout simplement, c'est de fleurir son intérieur. On peut le faire avec des vraies fleurs, ou ici avec des citrons par exemple, avec des branchages, mais aussi, on peut trouver de jolis branchages artificiels, des branchages qui donnent l'impression que ce sont des vraies fleurs, des vraies branches, si vous n'avez pas envie finalement de cueillir des vraies fleurs et de pouvoir réutiliser la déco d'une année à l'autre. Pensez déjà à choisir de jolis vases. Vous pouvez prendre des feuilles, de vraies feuilles ou encore des fleurs artificielles comme on a ici avec des roses, ça marche très bien. Et pensez aussi à mettre des bouquets de fleurs dans les endroits où on n'a pas forcément l'habitude. Dans la salle à manger, le coin repas, sur une desserte, ou encore dans la salle de bain. Choisissez des vases, des pots qui changent aussi un petit peu de l'ordinaire, qui mettent un petit peu de couleur dans les pièces. Et aussi, bien évidemment, utiliser des teintes de printemps, des couleurs pastel, etc., etc. Je vous ai mis un petit clin d'œil ici avec les bottes. Vous pouvez trouver des bottes, des vases en forme de bottes, je vais y arriver, ou utiliser aussi vos bottes de jardin pour décorer votre intérieur et ajouter une petite touche de fantaisie. On va passer maintenant à la cuisine. Alors, le printemps, le ménage de printemps, c'est idéal justement pour réorganiser son intérieur. L'une des pièces importantes à réorganiser, à organiser, bien évidemment, c'est la cuisine. Et j'ai trouvé quelques idées justement pour suspendre de la déco, mais aussi suspendre ses oignons, ses pommes de terre, ses fruits, vous voyez, comme un petit hamac comme ça à fruits, où on peut mettre aussi l'ail, les citrons. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et dans la cuisine, pensez organisation pour vous simplifier la vie et aussi faire quelque chose de plutôt agréable. Donc c'est quelque chose que là, moi, j'ai envie de mettre en place au printemps. Déjà, j'aime beaucoup cette idée de la porte d'installer une grille avec des crochets, tout simplement pour suspendre les éléments dont on a besoin pour faire le ménage, la balayette, le balai, tout ça. Ça permet de gagner du temps et c'est aussi esthétique. De aussi organiser sous l'évier, alors souvent c'est le bazar, alors là simplement avec des paniers et aussi en utilisant les portes, si c'est possible, en utilisant l'intérieur des portes pour rajouter du rangement. Ou encore, moi ce que j'adore utiliser, c'est des plateaux pour regrouper les éléments de la cuisine, mais aussi mettre des éléments de décoration. Donc, par exemple, un pot avec les spatules, l'huile d'olive, le sel, le poivre, les ustensiles de cuisine, une fausse plante, le minuteur. Et tout ça, on le regroupe dans un seul et même plateau. Pour
donner de la nouveauté dans son intérieur, on a vu avec les plantes, mais aussi on peut réinstaller de la lumière, des luminaires. Alors, souvent on y pense, bien évidemment, quand c'est Noël, on pense à sortir nos guirlandes lumineuses, je vais y arriver, mais aussi on peut utiliser des guirlandes lumineuses dans notre déco toute l'année, mais aussi des bougeoirs, des guirlandes, des lanternes, des photophores. Et moi j'aime beaucoup l'idée par exemple de l'accrocher sur la tringle à rideau. Ça donne une très jolie ambiance le soir ou encore le long d'une fenêtre tout simplement. Autre idée avec les luminaires, là j'ai trouvé ce luminaire là qui fait des halos lumineux. Vous pouvez choisir la couleur, je trouve ça vraiment très joli pour créer de l'ambiance. Mais vous savez, je recommande souvent de vous acheter en fait une lampe qui change de couleur, qu'on puisse créer une atmosphère colorée selon nos envies. Une couleur dynamisante, une couleur apaisante, etc. Ou encore, j'ai bien aimé cette idée des pots suspendus et finalement avec les fils de venir accrocher une guirlande lumineuse. Ça, c'est vraiment original. Le printemps, on a envie de couleur. Donc, allez-y, mettez de la couleur. Et ici, ce que j'ai envie de vous partager, c'est pourquoi pas relooker un meuble d'une couleur qui change. Donc là, on a un terracotta, là, on a un bleu turquoise, mais aussi pour coloriser son intérieur, bien évidemment, on peut changer les textiles. On peut choisir des chaises colorées ou encore repeindre des pots. Et ici, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut oser un canapé de couleur. Alors là, c'est vraiment un parti pris, mais tout de suite, ça va donner du style à une pièce. Par exemple, cette pièce, elle est très neutre. Les murs beige, le sol plutôt clair, en bois clair. Là, tout de suite, le canapé, c'est ce qui donne le ton. Et après, on vient jouer avec les accessoires. Une grande plante tropicale, la suspension. Et ici, le jaune, ça vient tout de suite donner de la personnalité et on retrouve du jaune fluo dans les tableaux ou encore dans les accessoires de déco. Je vous ai dit, jouer avec les textiles. Pourquoi pas mettre une paire de rideaux carrément jaune poussin comme ça pour apporter de la lumière, du soleil, ou oser un tapis coloré, un tapis qui change, un tapis qui va, pareil, donner de la personnalité à une pièce, comme par exemple ici, comme on a vu avant, on a un canapé beige, des murs blancs, une table toute simple. Et bien ici, le tapis devient une pièce de déco à part entière. Là, j'aime bien l'idée aussi des petites consoles pour venir y poser de la déco ou des plantes. J'adore faire ça. Autre astuce déco qu'on voit beaucoup, c'est d'utiliser les livres colorés dans la déco tout simplement. Donc ça sert de support pour poser de la déco. Une plante, des bougies. On vient montrer nos plus jolis livres. On vient harmoniser les couleurs des livres aussi. Tout ça, ça va servir pour la déco. C'est vraiment super joli et ça rajoute vraiment une touche de couleur. Moi, j'ai envie de vous dire aussi, osez des couleurs différentes. Pourquoi pas faire carrément une verrière rose? Donc, il faut oser, mais je peux vous garantir que personne n'a une verrière de cette couleur. Une verrière verte, une console rose. Ici, les murs vont sur les roses, mais il y a aussi les luminaires qui vont créer une ambiance colorée, plus chaleureuse. Une porte violette, et là, il y a carrément une cuisine violette. Et le violet s'harmonise très bien justement avec la couleur tomate comme ça et le bois clair. Osez des choses différentes. Au printemps aussi, ce que je vous invite à faire, c'est de réorganiser l'entrée. L'entrée, c'est une pièce qui est souvent délaissée, qui est souvent encombrée. C'est normal, c'est une pièce qu'on utilise au quotidien. Pourquoi pas prendre un petit peu de recul et décider enfin de faire une jolie entrée. Oui, une jolie entrée, mais aussi une entrée fonctionnelle. Rajouter des patères, rajouter une étagère murale, un miroir, un banc. Bah là, on a un petit chat dessus.
Un tapis fonctionnel, mais aussi déco. Ranger, pensez au rangement à chaussures, que ce soit quand même esthétique. Ce que j'aime bien aussi dans ces deux projets, c'est la mise en couleur. C'est-à-dire, on a fait un soubassement ici avec du bois, ce qui permet d'asseoir l'espace entrée, ainsi que de créer une simèse ici pour poser de la déco, ou encore tout simplement avec un soubassement ici en bleu pour délimiter le coin entrée et oser faire quelque chose de plus déco. Vous voyez, ça change complètement que de laisser un mur blanc. Très important aussi dans l'entrée, c'est la lumière. Pensez à choisir une lumière, pas forcément qu'on voit clair, mais une lumière vraiment qui fait la déco. Donc là, on a un pliage en papier, par exemple, ou là, les suspensions en métal doré. Et bien évidemment, oser la déco dans l'entrée. Pourquoi pas une plante, pourquoi pas un panier pour mettre les chaussons. Pensez esthétique et fonctionnalité. Pensez également là où vous pouvez intégrer des rangements, mais aussi pour faire de la déco. Donc là, j'aimais bien ces deux exemples avec ici, par exemple, utiliser un petit coin pour créer des petites étagères murales pour poser de la déco et dynamiser finalement un coin. Ou encore mettre une étagère comme ça en hauteur pour utiliser la hauteur sous plafond pour faire un linéaire de bibliothèque et faire courir comme ça les plantes. Moi, je trouve ça vraiment très sympa. Pensez à justement apporter d'autres façons de décorer. Je vous ai mis l'exemple de cette entrée avant-après. Pensez justement l'entrée, comment je peux la mettre en valeur. Alors évidemment, dans ce projet, il y a une magnifique montée d'escalier, il y a un mur en pierre, il y a les moulures, enfin ça a un charme de fou déjà. Il y a également le parquet. D'ailleurs, ils ont changé le parquet, c'est dommage parce qu'il y avait un beau parquet quand même. Utilisez les choses que vous avez déjà et mettez en valeur l'espace. C'est vraiment ça l'architecture d'intérieur. Donc là, ici, ce qui a été fait, c'est la rambarde repeint en noir, comme à l'origine, quelque chose voilà, de très simple, qui fait toute la différence comparé au bleu. Changer, je vous ai parlé de la suspension dans l'entrée, très important de donner le ton de la maison. Donc là, des globes, ça change complètement du lustre ancien. Et aussi, voilà, le fait un peu dépassé du orangé qui est en mauvais état de ce papier peint. Et bien là, tout simplement, on vient rajouter un papier peint panoramique et finalement, la déco se suffit à elle-même. Donc je ne sais pas si là, c'était complètement fini, mais moi, je rajouterais simplement peut-être un petit banc juste là, à voir, mais tout de suite, on a mis en valeur l'entrée avec les choses qu'on a déjà. Autre élément au printemps que vous pouvez réfléchir, c'est l'espace quand vous entrez dans la maison. Bon, évidemment, si vous vivez dans un appartement, c'est différent. Mais encore, vous pouvez toujours améliorer un palier ou même l'entrée de votre immeuble. On peut toujours améliorer les choses, on peut toujours rapporter une touche de déco. Et là, ici, ils ont osé dans un pavillon repeindre une partie des murs en gris pour moderniser et faire en dessous de l'entrée carrément un rouge en façade. Donc là, vraiment, pourquoi pas oser la couleur? Les volets ont été repeints en blanc pour plus de modernité par rapport au bois foncé. Et là, pareil, les poutres ont été repeintes en blanc. Et là, tout de suite, la maison n'a pas la même allure. Ça change complètement de la maison d'avant. Donc, réfléchissez, ça peut être un bon moyen aussi d'apporter de la nouveauté dans sa maison. Ou encore, je voulais vous montrer ce projet pour vous dire que les espaces extérieurs sont aussi importants que les espaces intérieurs. Et pensez au printemps, parce qu'il commence à faire beau, etc., à comment vous pouvez mettre en valeur vos espaces extérieurs. Donc là, ici, on a une très très jolie maison avec les murs en pierre. Les menuiseries ont été changées. Comment on peut améliorer? Là, il y a eu la création
d'une terrasse en travertin. Ça a été redélimité sur la bordure de la maison. Les pots ont été réutilisés, ont été revernis. Ça donne d'ailleurs une petite touche de couleur. Et voilà, on a un espace complètement transformé, beaucoup plus fonctionnel. Et aussi, on imagine bien voilà, installer une table, quelque chose pour le soleil, être au soleil, etc. C'est très sympa. Ça met vraiment en valeur la maison. Je voulais vous partager ce projet. Alors, on voit très bien que la vue se suffit à elle-même. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Moi, je rêve d'un appartement comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser à un séjour qu'on a fait en Espagne où on avait vu comme ça un petit peu rivière, mer et c'était trop bien. Tout ça pour vous dire que tout dépend dans la région où vous êtes parce que là, on peut fermer complètement la terrasse couverte. Du coup, là, on peut se permettre de mettre des matériaux un peu plus fragiles pour l'extérieur. Voilà, une table en bois massif, du rotin, de l'osier, des sièges clairs. Quand la terrasse est protégée, on peut le faire. Si votre terrasse n'est pas protégée, forcément, tout ça, ça va mal vieillir et c'est plutôt dommage, surtout avec une belle table comme ça. Et là, ce que j'aimais bien dans la touche de déco, c'est cette mosaïque au sol. Donc, mettez de la couleur, soit en tapis ou en revêtement de sol, ça peut changer et ça peut tout de suite apporter un effet déco à cette terrasse. Et aussi, dans la déco, ben voilà, rajouter une plante, rajouter des luminaires, des lanternes, tout ça, ça fonctionne très bien. Je vous partage un avant-après de l'émission Maison à vendre parce que j'ai vraiment adoré cette véranda. Alors, les vérandas, c'est un endroit excellent pour la maison. C'est vraiment une pièce en plus. Mais combien de fois c'est abandonné? Ces pièces sont abandonnées. Finalement, on ne sait pas trop quoi en faire. Et finalement, on n'y passe pas beaucoup de temps, voire on passe pas de temps en fait dans la véranda. La véranda, le but, c'est de faire rentrer le jardin et vice-versa dans la maison. Et là, ici, ça a été très bien pensé, déjà en changeant le sol. Hein. Bien souvent, on se dit véranda, difficulté de nettoyage, donc on va mettre un carrelage passe-partout, mais c'est tellement dommage parce qu'un sol, ça transforme vraiment les espaces terrasse, balcon ou encore les vérandas. Donc déjà, changer le sol, plutôt mettre des assises basses, créer un coin salon. En fait, le tout, c'est d'imaginer qu'on va vivre dans cette pièce. On imagine lire un bouquin, par exemple, recevoir des amis. Et bien évidemment, le but principal d'une véranda, c'est les plantes. Donc, oser mettre les plantes, même tropicales, dans une véranda. Ça, c'est très joli. Et après, on vient accessoiriser luminaires, tapis, des choses qu'on d'habitude on met dans la maison, mais que là, on vient installer dans la véranda. Et moi, je trouve vraiment ce projet très, très joli. Pour terminer avec les balcons, justement, je vous ai dit, déjà, rien que de changer de sol ou de mettre un tapis à motif, ça change tout. Et si votre terrasse, elle est protégée, pensez à fond la déco. Pensez aussi à décorer le long des murs. On n'y pense pas toujours, mais ça, c'est important aussi pour donner de la personnalité à un balcon ou une terrasse. Et ça, forcément, quand le printemps arrive, on a envie de profiter de nos extérieurs. Donc, je vous invite à réfléchir à votre projet de balcon et de terrasse. Pour ceux qui sont encore là, alors déjà bravo, il n'y a que les vrais qui restent jusqu'au bout. Ce dernier conseil, c'est de prendre le temps de créer des moments, de créer de la beauté dans sa vie. Alors ça peut être comme faire une jolie table, ça peut être d'organiser un pique-nique, de prendre un bain pour soi, d'organiser un repas avec les autres, avec vos amis, avec vos proches, de créer de la beauté, de créer des moments inoubliables. Et si ces derniers temps, voilà, j'étais pas très présente en fait sur les réseaux sociaux, mais aussi en vidéo, c'est parce que je profite de ma vie et je vous invite vivement à profiter de votre vie,
à faire des choses que vous aimez. Prenez le temps de vivre. Donc là, c'est pas trop un conseil finalement de déco, c'est plus en développement personnel. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma chaîne de développement personnel si ça vous intéresse. Likez cette vidéo si ça vous a reboosté, inspiré pour apporter des changements dans votre intérieur. La surprise, téléchargez gratuitement votre guide 7 étapes pour rajeunir son intérieur juste en dessous. Il n'y a plus qu'à, une excellente déco à vous et à très vite dans une nouvelle vidéo.